Alors ce tableau de Joseph Vernet qui date de 1780 et qui est signé et daté en bas à droite et qui fait la couverture de la Gazette de l'Hôtel Drouot de cette semaine sera vendu le vendredi 24 mars prochain à Drouot. C'est un paysage probablement imaginaire avec peut-être quelques bâtiments qui existent probablement dans la région de Gênes ou en tout cas sur les bords de la Méditerranée. Alors le deuxième tableau c'est de la même main et ce qui est remarquable c'est qu'il est daté 1700 et signé et daté 1781. Mais ce qui est remarquable c'est que ces deux tableaux probablement depuis que Vernet les a peints sont toujours restés en pendant chez leurs propriétaires. Alors il y a toute une famille de peintres, mais le grand peintre, le grand de la famille, c'est Joseph. C'est Joseph. Il y a aussi Horace et Karl Vernet, qui eux sont plutôt de la première moitié du XIXe siècle. Mais le grand peintre, le peintre des marines, c'est Joseph Vernet. C'est de la vraie marine. Et il devient en fait le véritable peintre de la marine lorsque Louis XV, en 1753, fait appel à lui pour peindre la grande série des ports de France. Les ports de France sont aujourd'hui au musée de la marine, sont d'immenses tableaux qui vont l'occuper pendant 20 ans, plus de 20 ans. On ne peut pas dire exactement qu'il s'agit d'un site identifiable. En fait, ce sont des tableaux qui sont composés par Vernet, souvent de mémoires de sites qu'il avait vus en Italie, qui sont en fait des reprises de ses dessins qu'il avait gardés et qu'il composait à l'envie pour les collectionneurs. Les tableaux sont rares par leur format, par leur sujet, par leur état, mais surtout par leur support. Ils sont peints sur des tableaux, sur des panneaux de cuivre. C'était un support extrêmement onéreux à l'époque, et les plus beaux tableaux de Vernet sont sur cuivre. C'était un peintre extrêmement cher, surtout après la série des ports de France, qui avait coûté une fortune à Louis XV. Une estimation probable pour les deux serait de l'ordre de 5 à 600 000 euros.